Hello tout le monde, hello, hello. Je fais la petite mise au point. Je viens juste de sortir d'une vidéo enregistrée. Hop, go. Je mets ça en place. Je cours un petit peu comme d'habitude. Je viens d'enregistrer une autre vidéo. Ok, ça devrait être bon là, logiquement. Allez, on se lance. Ok, impeccable. Allez. Hop, je fais tout ça. On éteint la lumière pour éviter d'avoir des reflets. Hop. Alors, on en était où là? Oh, bah, c'est cool, on avait super bien avancé. Ça c'est une figurine qui peut juste se peindre en 2 heures, hein, si vous voulez pas vous prendre la tête. C'est vraiment pas complexe. Alors, on en était où? Ouais, donc on avait tous les éclairages des lames, avec le sang sur les lames, et les petits éclairages du rouge. Bon, bah, c'est parti. Hop, alors on va enlever. Alors, on va faire un autre tri de pinceau. Ça, c'est fait. Alors, on avait utilisé quoi? On a utilisé. Donc, on avait utilisé notre rouge, notre vermillon. Salut Fugaz! Vermillon, rouge champ. Et donc là, alors, est-ce que c'est éclairci en blanc? Non. Alors, les pompes sont éclaircies au gris en fait. Ouais, c'est une sorte de orange, un peu couleur chair, entre le orange et le chair. Alors, je sais ce qu'on va prendre. On va prendre du chair bronzé. Salut Forge. Donc, on va prendre du. Ça, c'est chair bronzé. Est-ce que. Voilà. Hop, on va utiliser du chair bronzé pour les arêtes. Donc là, on avait déjà ultra bien bossé sur la première session. Donc là, la deuxième va plutôt bien se passer. Il y aura que des. Comment ça s'appelle? Que des trucs simples à faire. Bah simple, non, ça va être que des choses un peu petites. Hop. Alors, chair bronzée ici, c'est pas pour faire la chair, hein, ça va être pour faire les arêtes. Il va me falloir quoi? Il va me falloir un bon plat, donc ça va être plutôt celui-là. Là. Donc là, on va prendre notre 02 en 8408. Et on va travailler donc. On va travailler les arêtes ici. Donc ici, quasiment pas de dilution d'eau, juste le pinceau. Vous le passez dans l'eau, histoire de ne pas avoir les poils du pinceau qui soient secs, sinon ça pourrait poser des soucis. Je crois que j'en oublie un là. Vous pouvez l'éclairer avec du orange ou mais le fait d'utiliser comment ça s'appelle, de la chair le rend moins froid en fait à cause du. Si vous le mettez avec du blanc, ça va devenir très rosé, très froid. Que là, ça va l'être beaucoup moins avec un orange un peu plus, on va dire un peu plus plat. Et donc le pot, la couleur chair, marche très très bien avec ça.
J'ai pris ce pinceau-là justement pour ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de beaucoup recharger, vu qu'elle a une réserve un petit peu plus conséquente que les autres. Et elle n'a pas trop de réserve non plus pour éviter d'inonder euh, la figue. Alors qu'est-ce que j'avais fait là? Ok. Donc on bosse l'arête de l'autre côté là. Ici. Le haut de la ceinture. Là le rebord. Là normalement je vais devoir bientôt recharger mon pinceau. Ouais. C'est pas mal ça. On renettoie le pinceau. Et on recommence. Voilà, on va bosser sur la main gauche. Donc j'espère que dans le live vous n'avez pas trop de drop, que ça saute pas trop, que ça fait pas trop de freeze. Vous avez vu que je finis la même chose que j'avais fait sur l'autre figurine. Je commence un autre, comme ça celui-là il devient le premier, puis deuxième, puis premier. Et ouais, ça saute un peu, ouais, je m'en doutais. Je m'en doute un petit peu. Ok. C'est le. Ils ont changé, ils sont en train de changer les lignes tout près là, au bout de la rue. Alors comme je vous ai dit, peut-être que je vais récupérer la fibre, donc ça sera beaucoup mieux. Bien sûr, on aplatit son pinceau. Ça fait 2 jours que ça galère en fait, donc c'est assez chiant. Euh, on va finir le haut ici. C'est ça, malheureusement, j'y peux rien. Donc en live, je ne peux pas faire grand chose pour vous. Par contre, en rediffusion, vous aurez absolument aucun problème.
Donc là, c'est un jeu de patience. En rediff, ça bloque aussi? Bah, c'est pas logique. Ah, si peut-être en rediff ça bloque, mais pas quand tu les regardes sur soit sur YouTube, soit sur Patreon. Normalement, ça devrait pas, vu que c'est des enregistrements et que c'est enregistré depuis comment ça s'appelle, depuis mon PC et pas depuis le live. Ok. Ok. Hop, on reprend. Les rivets ici. Moi, les armures, j'adore peindre ça, c'est vraiment trop cool. C'est anguleux dans tous les sens, c'est vachement plus facile à peindre. Et ça donne un effet. Moi qui aime bien satiner ou semi-satiner, c'est vraiment cool pour ça. Alors après, hop, la paume gauche. Alors, attention. Il y a quand même une figurine qui est un peu mieux ressortie que l'autre. J'ai l'impression. L'autre, comment je la peins là? Ouais, c'est compliqué, c'est bien ce que je pensais. Donc c'est sûr, pour faire ce truc là, il faut avoir la main sûre, hein. Si vous tremblez, ça va être compliqué. C'est marrant, ça fait comme des filets de Spider-Man.
Comme l'étoile d'araignée de Spider-Man, c'est rigolo comment c'est sculpté. Bon, apparemment ça galère. Mais on continue tranquillou. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. On va mettre un tout petit éclairage ici. Pas beaucoup plus, juste pour voir justement l'effet de pouvoir bien discerner le truc. Alors après on continue. On va faire le tour ici. On va le faire des deux côtés. Il y a des endroits pour peindre, par contre c'est la misère quand même. Hein. Alors merci encore pour les nouveaux abonnés, que ce soit Twitch, les nouveaux abonnés YouTube aussi qui m'envoient des petits messages. Donc merci, c'est gentil. Et oui, donc je sais que vous allez regarder cette vidéo parce qu'elle va être visible dans 4-5 jours. Alors pour les amis de Patreon, elle est visible instantanément après. Les petits amis de Twitch, vous l'avez une semaine et après il disparaît. Et je l'ai pas fait là. Ah si, je l'ai fait. Ah, je pensais que je l'avais pas fait. Et donc merci à tout le monde. Ça permet de continuer de faire des lives avec vous et surtout des lives vidéo. C'est Fugazi, il pédale plus. Bref, Enya, ça va. Ben, si ça pédale plus, les amis, je peux plus faire de live. Hein. Donc là, on va quand même réaccentuer ici. Oh là là, par contre, j'ai été comme un bœuf. Donc ici, on est en chair bronzée. On éclaircit en chair bronzée. Ok, donc on va intensifier maintenant les lumières et on va retravailler ce qu'il y a sur les épaulettes. On a fait juste un passage, on n'a pas été plus loin. C'est très important de faire les arêtes. Voilà, impec. Et là, ça va être un peu plus précis puisque ça va être bossé sur les épaulettes. Toujours on écrase notre pinceau. Alors, comment c'est situé? Donc là, ça va être comme ça. Ok. Donc moi, je mets surtout des points un peu plus violents aux angles. Alors je vous rappelle, c'est pas de la peinture de concours, c'est juste de la peinture pour jouer et avoir quand même des figurines qui ont de la gueule. Et là, je suis en x2. Hop. Alors maintenant, on va travailler ici, parce qu'on avait déjà fait un rouge, mais on va mettre juste des petits traits pour donner le volume. De toute façon, la partie 2, c'est vraiment l'effet de clinage qui est important ici et de remise en volume parce que après un wash comme le wash qu'on a fait précédemment, ça rend tout flou. C'est normal, les wash sont faits pour ça.
écraser la figurine. En fait, ça écrase un peu plus la figurine tout en comment ça s'appelle, tout en donnant du volume. Donc c'est assez étrange, mais bon, ça fonctionne comme ça. Donc là, on va travailler les deux lumières ici. Donc on repeint pas entièrement, on chope juste l'arête du rouge. De temps en temps, je mets le pinceau dans la bouche juste pour humidifier la peinture. Oh, ça commence à être pas trop mal. Ouh là là, il y a des pertes de connexion. Je vois des plus 10, moins 2. Je vois des plus 10 qui voient des gens et d'un seul coup 2. Je perds la moitié des gens. Excusez-moi, hein, je peux pas y faire grand chose, malheureusement. Alors, on travaille comme ça. On va travailler cette diagonale là. On va réaccentuer l'arête ici pour l'effet de lumière qui arrive zénithal. Parce que là, elle a un petit peu disparu. Bon, après, c'est sûr que c'est une armure que j'aurais bien voulu mettre un peu plus de temps dessus, mais bon, comme je vous dis, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on va retravailler la lumière en haut. Ok. Les doigts. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Ouais, je suis toujours dans le cadre. Eh bien. Hop là, un peu de trop. On va lui donner un gros coup d'éclairage sur les trucs. Ici, les petits traits n'ont pas de grande utilité. Parce qu'en fait, le doigt, il n'a pas d'arête. Il est rond. Donc, autant mettre un éclairage un peu plus violent. On va bosser ici sur le X. Sur le haut de l'arête, là. Bon, bah, ça commence à être pas mal du tout. On va travailler ici, en bas. À l'intérieur du ceinturon. C'est pas mal cette histoire. On passe au pied derrière.
toujours, regardez, hop, on écrase le pinceau hein, pour avoir une pointe fine. Ici, on le fait beaucoup plus accentué parce qu'il prend plus la lumière. Ah, il y en a des arêtes à faire, hein. C'est pas si simple que ça. Il faut bien avoir les bons outils, sinon vous allez bien galérer. Il faut avoir les bons pinceaux. Alors pas spécifiquement pour faire ça, mais vraiment pour rendre beaucoup plus facile votre peinture. Surtout sur ce type de figurine qui galère quand même un petit peu. Alors attends, on va augmenter la lumière en haut là. Et ici. J'en étais où là? Ah, j'ai oublié de mettre du violet là. Regardez, il y a du violet dans le creux, il n'y en a pas ici. Ah, j'ai oublié de mettre du violet, donc je le rattraperai tout à l'heure. On va finir déjà le rouge. Et là, on va faire un trait qui n'y est pas sur la sculpture pour donner le début du haut du volume du fessier en fait. C'est trop gros. C'est bon. Bon, là, il y a les deux attaches. Plus l'angle. Voilà, qu'il faut que j'augmente. On va retravailler ici. En fait, quand vous éclairez et que vous faites des autres tâches autre part, si vous éclairez trop, il faut rééquilibrer en fait les lumières.
Pas trop mal. Bon, il y a le violet là que j'ai pas fait. Je vais en profiter, je vais le mettre tout de suite. Donc le violet simple, hop, violet 960. Je vais tout de suite m'en mettre dans le creux que j'avais oublié de mettre. D'ailleurs, je l'avais oublié à l'intérieur aussi dans celui-là. Ok. On va bosser sur les muscles. Donc on va prendre notre chair claire ici. Hop. Et on va bosser sur les muscles du perso. Toujours le même pinceau ici. On est sur la... accentuer un peu plus apparemment. Hop. Il y a une mâchoire carrée, c'est vraiment rigolo. Ah ouais, celui-là il est un peu moins bien défini. Qui va être un peu plus chiant. Un peu plus chiant à bosser. On va dessiner les lèvres. La lèvre inférieure, bah, de toute façon il n'y a pas de lèvre supérieure ici. Il est caché sous le casque. On reprend et on recommence ici. On va retravailler les volumes qu'on n'avait pas bossé dans l'autre sens. On va accentuer un peu plus le coude aussi. Alors le pec,
Alors on fait juste un petit truc de fond, on n'y va pas trop comme un bourrin. Ok. Le blanc ivoire, ici. On va faire les dents. On va attendre que ça sèche pour voir la sculpture. Voilà. Pour voir la sculpture des dents. Ok, c'est pas mal. Puisqu'on a l'ivoire, on va en profiter pour refaire le bord des lames. Alors là, ça va être un peu compliqué. Donc ici, il faut vraiment jouer ultra le contraste parce que les lames sont trop fines pour juste faire des dégradés simples. On est obligé d'accentuer énormément les contrastes. Parce que c'est pas assez, comment dire, c'est pas assez sculpté finement pour qu'on puisse faire des trucs plus fins. Vous avez vu que ça suffit largement. On va quand même bosser des reflets ici. On va travailler en diagonale. Idem de l'autre côté. Non, c'est pas la bonne peinture. Bonne couleur plutôt. Donc voilà, vous avez ça. Et on va tracer un tout petit trait à côté. Pareil de l'autre côté, à l'extérieur aussi. Bon bah voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu trop atténué à mon goût. Je vais en augmenter. On repasse en écartant un petit peu plus la lumière, en appuyant un peu plus sur le pinceau. Maintenant que la peinture d'en dessous elle est sèche. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Ici, même travail. On avait déjà fait de ce côté-là. Ok, donc ça c'est cool, on ne retravaillera pas trop dessus normalement. On va refaire donc notre rouge, je crois qu'on n'a pas utilisé le rouge là. On va utiliser le rouge pour reclean un peu l'armure et faire aussi les bouclettes. Tout ce que tu peins issu du KS, est-ce que tu as remarqué des changements particuliers depuis 2 ans sur la figurine étudiée plastique utilisée? Ouais, le plastique est de mieux en mieux, la sculpture est de mieux en mieux et le print est de mieux en mieux. Voilà, c'est tout simple. Là c'est le Green Horde, c'est du Green Horde tous les deux si je me rappelle bien. Ouais, c'est Zombicide Green Horde. C'est les dernières, ils sont beaucoup mieux que les qualités d'avant.
Il y a moins de traces de moule qui sont embêtants. Et voilà, donc c'est carrément mieux. Ils sont améliorés dans le plastique. Donc là, peinture directe, pas de dilution précise, juste la dilution du pot. Pour que ce soit bien violent et après on retravaillera. Voilà, faut bien que ça ressorte. Ça impacte ta peinture. Ah oui, oui, carrément, carrément. C'est beaucoup plus facile quand la figurine est clean. C'est pour ça que je t'embête pour que tu t'imprimes vraiment des trucs clean et peignables. Avant, les premiers ils sont compliqués à peindre. Ceux-là, ils sont un peu plus faciles. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup. J'alterne entre les anciennes éditions ou les premières et les dernières éditions en fait. Parce que de temps en temps, ça donne un plaisir un peu. Ça fait un peu mieux quoi. Donc on va retravailler ici le rouge du bout du nez. Ok, impec. Il n'y a pas trop de clinage en rouge, donc c'est cool. Ici, je trouve que maintenant, ça, c'est trop gros. Tout à l'heure, je pensais que ça allait être bien de faire une grosse lumière ici, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, je vais corriger les deux côtés, parce que j'ai fait la même chose. Donc là, la peau, il nous faut qu'on fasse des glacis dessus. Ok, c'est bon. On va avoir notre rouge qu'on a. On va le diluer, on va faire des glacis ici sur le coude. Comme je fais assez souvent sur les. Comment ça s'appelle? Sur les extrémités, c'est-à-dire le coude, les doigts, mais là, les doigts, ils sont planqués, donc on va les bosser comme ça. Et après, hop, ça c'est trop. Donc c'est pour ça que je veux absolument que les figurines de mon jeu soient les plus faciles à peindre. Parce que maintenant ils font des choses ils sont peut-être bien graphiquement, mais ils sont pas peignables et c'est un peu le problème. On voit les trucs, on fait waouh putain ça défonce et quand on les a dans la main on a fait waouh soit c'est trop dur, soit c'est trop moche. Il y a pas encore entre les deux des trucs bien cool. Ok, donc là on va prendre le cuir rouge pour faire les lèvres, comme vous avez expliqué déjà précédemment avec les lèvres des femmes, qui est donc une autre couleur, je sais plus c'est laquelle, c'est marron rouge je crois l'autre, ou marron cuir, je sais plus, peut-être que c'est des deux. Donc, hop. Ah celui-là il est quand même un peu mieux. Voilà, on a le visuel des lèvres qui est plutôt bien. On va reprendre notre ivoire qu'on avait tout à l'heure. On va mettre ces fameux traits qu'il y a sur les coudes. Vous voyez, les petits traits. C'est les plis tout simplement de la peau. Hein. Ok, et on va sécher et on va pouvoir commencer à mettre un petit glacis là-dessus, sur la peau. Bon, on va pas sculpter, si vous voyez un petit peu. Euh, il y a, mince, il y a des tatouages et ils sont pas peignables. Hein, c'est pas possible, je peux pas les faire ici.
on va reprendre, avant de passer au wash, on va reprendre notre, c'est quoi notre chair bronzée. Et j'avais pas vu, mais il faut qu'on finisse les arêtes qu'on avait commencé en rouge ici. Donc ici, on travaille que les angles. Juste pour redonner les angles. Donc pareil, aplatissez votre pinceau. Hop, là on bosse la lumière du dessus là. Hop. Ah, le casque est beaucoup plus lisible comme ça. C'est moi ou la caméra elle a carrément changé d'exposition là? Ah ouais, c'est quand même mieux là, non? Je sais pas ce qui s'est passé. La caméra elle a changé. Vous allez voir que la figurine va être beaucoup mieux d'un seul coup. Donc ça c'est fait. Ah, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Là j'ai joué des trucs, j'ai dit merde, à la caméra on les voit pas, c'est pas grave. Donc on refait comme tout à l'heure, parce que c'est un petit peu atténué. Vu qu'on a éclairé beaucoup d'autres zones, bah ceux-là deviennent complètement invisibles. Donc on les rebosse. Toujours on aplatit notre pinceau pour avoir un pinceau fin. Je vais en rajouter les tout petits ici. Ils n'ont pas été sculptés mais je vais les mettre. Pour que ce soit plus logique. Ah, c'est bien. Nice. Allez, on va quand même... Ça c'est un petit peu atténué, mais on va le rééclaircir. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait l'arête ici à faire. Donc cette figurine, je ferai un autre tuto où on la fera en jaune. C'est marrant parce que j'ai à peine posté la photo que je avais commencé, qu'il y a des gens qui m'ont dit ça serait pas mieux en jaune? Bah je dis bah je ferai un autre tuto en jaune. En jaune, je pense qu'elle va être carrément plus facile à travailler que comme elle est là. On retravaille les arcades là, bah, les tours du casque. Pour le rendre encore plus lisible. Bon bah voilà, c'est bien. On va mettre des tout petits points ici pour donner un effet de reflet. Toujours ici, on écrase notre pinceau pour avoir un pinceau très très fin. Fait. Le bout du nez, on va mettre. On va essayer. De mettre un petit bout de nez, hop, coloré. Histoire de redonner le volume. Voilà, impeccable. Bon, bah, ça fonctionne bien. On aura le petit glacis qu'on va faire. Alors, de quelle couleur on va faire le glacis de la peau? Est-ce que je prends un wash que je dilue, que je passe en glacis? Quelle est la couleur de sa peau? Ouais,
Je suis pas très loin. C'était quoi que j'avais utilisé comme base? J'avais utilisé la peau de base, donc était du beige rouge. On va le réutiliser, je pense, en glacis. Donc on va le diluer fortement. J'ai réussi à le remettre dans le même endroit que j'avais mis le précédent. Voilà. Hop, je crois que j'en ai mis trop. Donc le glacis va être comme ça. C'est assez liquide, mais regardez, vous voyez, c'est très transparent. Donc on va remettre sur la peau pour lier un petit peu justement les taches de peau claire qu'on vient de faire. Pour atténuer les grosses transitions qu'on a fait sur la peau. Et après, on remettra un wash avec du médium dedans pour éviter que ça fasse des taches. Alors médium, c'est pas pour obligatoirement améliorer la peinture, c'est vraiment pour éviter que ça fasse des taches. Donc là, on va laisser sécher le glacis. Les glacis, il faut jamais les sécher, les amis, au sèche-cheveux. Il faut toujours les... Vous avez vu que ça donne beaucoup mieux. Les bras sont beaucoup plus fluides en fait. Le dégradé est beaucoup plus fluide. Il est moins violent. Je leur passe un deuxième glacis. Et je leur ferai, voilà, hop, regardez les bras sont plutôt bien comme ça. On va attendre que ça sèche. Et en attendant, on va finir ici les petites ailettes. Donc ivoire et des petites... Ah, là j'ai fait une erreur du côté droit là. Il est où mon violet? Là logiquement, ça descend jusqu'en bas. Ah merde, je suis plus de peinture. Et des petits trucs qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Petites erreurs qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on cible notre... voilà. Qu'on cible notre figurine. C'est normal, au début les yeux, vous pouvez pas tout voir, sinon vous vous abîmez complètement les yeux. Il faut travailler dans le volume et après, vous réduisez votre champ d'action. Alors merde, j'ai mis du violet. Ouf, parce que là, j'ai vu que j'étais bordé. Donc là, on travaille les arêtes des plumes. Alors c'est peut-être un peu flou la caméra. Ouais, c'est peut-être un peu flou la caméra malheureusement. Les petites erreurs de violet ici, j'avais pas fait attention. Là, ça monte pas jusqu'en haut et là, ça monte pas jusqu'en haut. Ok. Bon, c'est pas mal ça. C'est assez compliqué quand même. Allez, on reprend l'ivoire et on va bosser des points lumineux.
travaille. Alors ici, si on aurait fait directement l'ivoire sur le rouge, ça aurait donné un peu trop, comment dire, un peu trop, comment dire, un peu trop froid. Alors que là, on est passé par le, comment ça s'appelle, oh là, c'est trop gros ça, par la couleur chair avant. Donc c'est beaucoup plus lisible. C'est marrant, il n'y a pas ça de l'autre côté. Ah, si, il est là. Bon bah ça c'est plutôt pas mal. Donc on retravaille le point de lumière à gauche là. Et ici. À gauche et ici. Vu qu'on a déjà travaillé ici, c'est plutôt pas mal. L'angle là du casque. Alors c'est pas aussi éclairé sur le design, mais comme je vous explique, ce que vous voyez sur le design doit être accentué sur la figurine. Moi de l'autre côté, il n'a pas été fait non plus. Voilà. Donc ici les blancs, je les ai pas fait parce que c'est le côté du truc qui prend, on va dire, le plus de lumière avec ça. Ok. L'ivoire, c'est tellement diffus. Donc là, le bord de l'arête et le petit point ici. On va retravailler les angles ici aussi. Là, on fait pas des petits points, mais on fait une arête. Bon, bah ça commence à être plutôt sympathique. Ok, on va faire le barbe. Et donc la barbe, on la faire au... Il est où mon gris bleu ciel? Voilà, gris bleu ciel, il est là. On va changer de pinceau parce que ça va être trop fin. Et on va prendre le pinceau que j'ai déjà montré qui est tout fin. Quasiment pas de réserve, donc on va bien diluer. Et on va commencer dans un premier temps à faire ce qui est le plus simple.
Il faut pas trop que je le fasse gris, parce que c'est pas gris. Voilà. On voit bien la barbe. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Parce que la peau est sèche. La peau est sèche. Et on va mettre... ça c'est le stone. Il me faut le light. Voilà. On va utiliser du soft tone, justement. Oh. Ah oui, c'est bouché. Ok. Hop. On met du soft tone dans le fond. On va le diluer au médium pour éviter les taches. On va reprendre notre pinceau qui a un peu plus de réserve. On va faire un 50-50. Le voilà. On mélange bien et ça c'est ce qu'on va mettre sur la peau. Voilà. Nettoie mon pinceau. Je l'essuie. Vous allez voir que ça donne un effet d'ombrage vraiment super cool. Bah, super cool. Alors je sais pas si la caméra ça sera visible, mais en tout cas pour la peau c'est vachement bien. Et là vous pouvez la laisser sécher tranquillement. De toute façon elle fera pas de taches. Et pour les volumes, vu que c'est du soft, ça dérange pas, ça sera pas trop violent. Ça sera beaucoup plus atténué. Donc c'est un peu mieux. Ah, oh, j'en ai mis sur les dents, on va les enlever. On n'oublie aucun endroit. Là, si on aurait mis du dark tone, ça aurait été compliqué. Le dark tone, on l'a mis au début justement pour donner les volumes. Là, on est plus pour faire des ombrages, donc c'est pas la même chose, c'est pas le même travail. C'est pour ça que j'ai pris un soft. Ok. Moi, ça me va. Hop. Et 1h03, c'est bien, on n'aura peut-être pas fait autant qu'on veut. Et ici, donc, sur l'armure, vous avez compris, on va faire la trempette, mais hop, on va le faire ici avec de l'encre FW. Voilà, qu'on va diluer à l'eau. À 50-50, on va regarder si c'est trop puissant. Voilà, c'est trop fort. On va rajouter de l'eau jusqu'à avoir la couleur qu'il nous faut. C'est très très puissant. Donc là, on le remonte pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et on va le remettre sur toute la mûre, excepté donc la peau. C'est comme si en fait on faisait un glacis à l'encre. Mais moi je préfère ici le faire en wash parce qu'on a besoin de la puissance du noir pour récupérer toutes les gravures qui sont toutes petites et qu'on n'aurait pas pu de toute façon faire au pinceau parce que c'est trop petit. Donc là on met vraiment partout. Et si vous voyez que c'est trop puissant, bah vous le rediluez, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Pareil,
vous la traiterez bien, vous la laissez pas faire. Et donc là, c'est un wash avec de la peinture et pas un wash avec comme ça s'appelle, un wash, tout simple, c'est vous qui le faites. Là, je l'ai fait avec de la FW, donc avec de l'encre qui est très pigmentée. Ça permettra d'aller dans les creux, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau. Pour qu'elle aille beaucoup plus dans les creux, qu'elle soit plus diluée. Et comme les pigments sont très puissants, bah, ça va pouvoir faire tous les débuts des linings, voire quasiment les linings. Donc vous voyez là et là, à droite, elle est beaucoup plus lisible qu'à gauche. Et elle est un peu moins floue. Et ça, sur les armures, c'est vraiment le top. Hein. On a fait notre premier wash, vous en rappelez, avec le Dark Tone, donc pour récupérer les volumes. Et là, on fait le wash de finition, si vous préférez, pour travailler bien. Enfin, le rendu, il est vraiment bien. Alors, je sais pas vous ce que ça peut vous donner en face, mais là, ça fait sauter un petit peu toutes les étapes de lining qui pourraient être embêtantes. Même si on va en refaire quelques-unes des linings parce que on peut pas tout laisser comme ça. Alors, hop, on essuie le pinceau. On regarde des endroits qu'on enlève où il y en a trop. Voilà, dans les yeux, on enlève. Voilà, ça me paraît bien. J'en ferai peut-être un deuxième passage. Si on enlève tout ce qu'il peut y avoir en robe. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore fait le wash dans les cheveux. Voilà, là, ça allait faire une tache. Là, on va en enlever un peu avant que ça fasse une tache. Bon, ben voilà, c'est pas trop mal. Et on prend notre tout petit pinceau et avec la même truc, on va aller travailler dans la barbe. Alors attention, hein, on va éviter d'en foutre partout. On enlève, on en profite pour enlever ce qu'on puisse se mettre. Alors, est-ce qu'on peut passer le sèche-cheveux là? Ça me paraît bien. Allez, on va passer le sèche-cheveux ici. Il n'y a pas de surplus et ça va pas bouger. Donc on va le sécher. Alors vu qu'on a mis de l'eau, ça va être un peu moins brillant. Si on aurait mis du médium, ça aurait été comme si vous mettiez du vernis. Mais là, comme on a mis de l'eau, ça sera un peu moins brillant. Mais dans les creux, bah, vous allez avoir comment ça s'appelle, les traits. Et après, on va pouvoir commencer à faire soit un autre wash, soit des linings. Je pense qu'on va peut-être faire des linings. Un autre wash, ça me paraîtrait un peu trop épais. Bah, pas trop épais, mais l'ombrage serait trop large en fait. Ah, elles sont cool comme ça. Hein. Et là, vous le voyez sur un fond blanc et un socle blanc, mais quand je vais le mettre sur, je vais peindre son socle en noir, vous allez voir que ça va être complètement différent. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, cette figurine. Je sais, c'est peut-être un peu compliqué de répondre en live parce qu'on a un souci, mais en tout cas, je suis content si ça vous plaît. Hop, on va bosser avec la peinture qu'on avait justement diluée et on va aller faire, donc si vous préférez, des linings ciblés. Nickel, voilà, c'est cool. Là, vous avez vu qu'on va cibler les endroits un peu plus ombrés. Vous avez vu, ça se met tout facilement, hein, c'est tout simple. Hein. Vu qu'on l'a déjà dilué, on l'a utilisé comme un wash tout à l'heure, mais là, j'allais pas refaire un wash, ça allait devenir trop
trop gros, trop gras en fait. Donc on fait du wash ciblé, c'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez en fait pour ceux qui font des maquettes que vous utilisez pour faire les creux. Il y en a qui utilisent de l'huile comme ça pour faire ça, c'est-à-dire les creux des maquettes et tout. Bah là, moi je fais la même chose sur les figurines. Je sais que moi je faisais ça à l'époque, alors je sais pas s'ils le font maintenant, mais je crois qu'ils le font encore. Ah, mon téléphone qui a faim. Bon, bah ça me paraît pas mal. Mettre un petit peu plus dans les mains ici. Donc là, c'est très coloré, c'est très satiné, c'est normal. Et ça, parce que c'est une armure et c'est comique. Donc j'ai peint comme un comique, c'est-à-dire très très brillant, très très. Donc là, on va retravailler le X ici, espèce de, on dirait ce qu'il y avait de les X-Men en travaillant juste les creux pour accentuer cet effet. Parce que si vous regardez bien, c'est violet, mais c'est quand même vachement sombre sur l'illustration, c'est quand même vachement noir. Bon, hop, là on va revenir. Ici, on va dessiner le bord de l'arête du milieu là. Tac. Pour bien lui faire sa petite crête. Ça, c'est typiquement la type de peinture que j'aime bien faire, qui est ultra résistante. Et c'est très comique, hein. C'est très comique comme dessin, comme type de peinture. Bon, bah, ça me paraît plutôt pas mal. On va pas aller beaucoup trop loin. Je savais que cette figurine n'allait pas être... Bon, on va rebosser quand même un petit peu la peau, là. On va retravailler ici. Moi, la peau, j'aime bien, hein. C'est des successions, en fait, de couches de dégradés et de wash. Dégradé, wash, glacis, dégradé, wash, glacis, etc. Et ça donne des vrais bons visuels. Bon, ouais, on va travailler un petit peu plus la peau. On va faire un petit reflet de lèvres à gauche ici. Allez, on met un petit point là. Pour accentuer l'encre, vu qu'on a un peu perdu la puissance du blanc, bah, de l'ivoire avec le wash, donc on va le rechercher. Et je pense qu'on sera plutôt bien pour cette peinture jeu avancé. On aura mis un peu moins de temps que prévu. C'est plutôt pas mal. Vous avez vu tous ces petits passages, un petit pinceau. C'est toi le comique. Ok, c'est moi le comique. Là, on va travailler. Il faut excellemment faire les contrastes. Il faut vraiment sur ce type de figurine. Ok, si c'est sur un rendu ultra réel, faut pas le faire. Ici, vous êtes sur quelque chose de très visuellement comique, dessin, très dessin, donc faut vraiment. Alors, attendez, on va mettre un petit peu de point blanc sur le bout des doigts pour des reflets.
comme on dit ici, on est des pros, on peint au rouleau. C'est la devise de la chaîne. Voilà, je pourrais continuer à cleaner pendant des heures, mais bon. Le souci est qu'il faut que je vous montre quelque chose de simple. Pareil, là, ça s'est un petit peu atténué. On va refaire un petit éclairage. Je sais qui serait fier de ces figurines peintes comme ça. C'est mon poteau Martin qui me dit: ah, mais faudrait que tu fasses ça, je sais que tu peux le faire, c'est des trucs vachement bien, je t'ai déjà vu le faire, ça fait longtemps que tu en refais pas. Et ben voilà, j'en ai refait. Et voilà. Ah là là, je pourrais cleaner pendant des heures la figue, hein. Mais on n'aura mis que 3 heures pour faire ces deux figurines. Quelle heure elle est? 3h16 pour faire deux figurines. C'est plutôt pas mal. On va aller un petit peu plus loin, là on va mettre des petits points sur les angles. J'ai commencé à faire des photos, alors je suis moins comme avant où je fais des photos quasiment juste après. Là je vous remettrai une photo direct après sur Facebook pour voir, pour vous puissiez voir ce que ça donne en réel. Parce que malheureusement mon écran est pas, ma caméra est pas super tip top pour ces trucs là. Et après je reprendrai une photo quand on en aura 5 ou 6. Bon, c'est sûr, j'ai pas le temps de faire les petites vignettes les amis, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Je suis toujours en train de faire tout plein de trucs et là ça va pas s'arranger avec mon jeu. Donc je fais pas obligatoirement des vignettes, mais bon, je pense que vous avez compris le sens. Bon, bah c'est fini. On va pas aller plus loin. On aura mis 3h17, et voilà, il va dire 3h18, non socle compris. Donc le socle, je les fais tous en même temps. J'en fais quand il y en a 4 ou 5. Pour faire ces deux. Alors attendez, hop, que je rediscute. C'est qui son nom à lui? Bad Girl. Ah ouais, c'est ouais, ok. Donc voilà le petit Bad Girl. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce petit tuto complètement différent de d'habitude, qui est beaucoup plus satiné, qui est beaucoup plus comique, qui est beaucoup plus BD, presque, on pourrait dire presque plastique. Et donc voilà. Donc les petits amis de YouTube, merci à vous de vous abonner. Merci à vous. Les petits amis de Twitch, comme d'habitude, en plus c'est bien, on finit les 23h. On enchaîne tout de suite après, du blabla, du bidule. Je continuerai peut-être, moi, mon zombie. Je continuerai peut-être mon zombie juste après, je suis pas sûr. Et les amis de Patreon, merci encore à vous. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire des tutos pour les autres et aussi pour vous. Et donc voilà, donc les vidéos, vous les avez une semaine avant à peu près, parce que je les mets sur Internet et vous les avez en visuel. Et après, les amis de YouTube les ont pour à peu près un mois. Donc, tout plein de bisous. Merci les copains. À tout de suite pour les amis de Twitch. C'est toi le blaireau, Figazi. Allez, ciao les copains. À tout de suite pour les amis de Twitch et à une prochaine pour les autres. Ciao.